Comment expérimentes-tu ta relation aux autres avec le transit d'une planète dans ta maison 7? Maintenant que tu connais ton mode relationnel grâce aux signes et aux planètes qui occupent ta maison 7 en natal, tu vas pouvoir comprendre comment tu agis ou tu réagis lorsqu'une planète transite ta maison 7. Alors, c'est quoi un transit? Le transit d'une planète, c'est simplement le passage de cet astre sur un point particulier de ton thème, et là en l'occurrence ta maison 7. De ce fait, pour les planètes rapides, leur impact est beaucoup plus léger, mais il peut être amplifié par les aspects que cette planète reçoit. Le transit d'une planète lente relève d'une importance, certes, mais son influence peut être diffuse car elle s'installe sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Sache également qu'un transit qui peut être positif peut s'avérer moins porteur de chance que prévu, tandis qu'un autre plus difficile sera peut-être mieux assumé. En fait, tout dépend de ton niveau de conscience, de ton travail intérieur, de ton acceptation à accueillir les événements et les épreuves comme des enseignements, car alors tu pourras vivre ces transits de façon plus consciente et donc moins dans la souffrance. Ainsi, comprendre le transit d'une planète dans ta maison 7, dans ta maison des contrats, des partenariats, des associations, de l'union, du couple, te permettra de mieux les appréhender, de comprendre ce que tu as à lâcher, à conscientiser, à intégrer ou à transformer. Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Angélique de Ressources et Astrologie 65 et j'accompagne des personnes comme toi à comprendre, à dépasser et à libérer leurs blocages grâce à l'astrologie et à d'autres outils que j'ai en ma possession. D'ailleurs, si l'astrologie t'intéresse et que tu as le désir d'apprendre à te connaître toi et ton entourage, tu trouveras en dessous de ma vidéo un lien vers ma formation astrologique. Alors n'hésite pas à commenter, à liker, à partager, à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi en attendant, je te souhaite de passer un agréable moment. Le soleil. Le soleil transite ta maison 7 chaque année pendant environ un mois en moyenne. Lors de ce transit, il arrive fréquemment que tu sois réceptif au domaine relationnel, plus enclin au partage, à l'union, au contrat. C'est une période idéale pour négocier, dialoguer, pour être plus indulgent. Maintenant, si ton soleil en transit est mal aspecté au descendant, c'est-à-dire à ta maison 7, tu peux avoir l'impression d'être agressif ou que les autres te cherchent des poux sur la tête, t'amenant parfois, si tu ne fais pas attention, à des tensions ou à des conflits. La Lune. Le transit de la Lune est un cycle de 28 jours qui devrait passer 2 ou 3 jours dans ta maison 7 et qui pourrait mettre en lumière tes émotions ou tes humeurs. En maison 7, tu peux être en accord avec ton entourage, ressentir les autres tout en étant sensible à leurs besoins ou à leurs désirs. Si la lune est dissonante, tu peux te sentir mal compris par les autres, mal aimé. Tu peux avoir envie de pleurer ou te sentir brimé par les autres. Tu peux également ressentir un manque de sécurité dans cette maison, de l'autre, du partenaire et du contrat. Mercure. Mercure ne passe que quelques semaines par an dans ta maison 7 et cela dépend bien évidemment de la grandeur de ta maison. Son influence reste assez faible, cependant, il met quand même l'accent sur le domaine de la communication, ce qui est quand même assez important dans cette maison de l'autre, du partenaire et des associations. Il favorise donc le dialogue, la réflexion et l'écrit. Si Mercure est dissonant, il se peut qu'on te mente ou que toi-même tu utilises le mensonge, que tu entourloupes quelqu'un ou que ce soit l'autre qui t'escroque, que tu aies du mal à te faire comprendre ou que tu aies du mal à comprendre l'autre. Vénus. Lorsque Vénus va transiter ta maison 7, tu peux remarquer un assouplissement dans tes diverses relations ou auprès de ton partenaire. Tu peux même avoir des opportunités amoureuses ou affectives à saisir. Vénus va favoriser les unions, les rencontres et l'amour.
Si Vénus est dissonante, tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir l'amour que tu attends ou de ne pas être aimé à ta juste valeur, à moins que tu ne reçoives pas toute l'attention dont tu fais preuve. Mars. Lorsque Mars transite ta maison 7, imagine-toi que ça risque de ne pas être de tout repos. Il peut y avoir ici une notion de compétition avec les autres et tu risques bien de ne plus voir des partenaires, mais des adversaires. Ici, Mars te donne l'envie de bouger, d'aller vers l'autre, de sortir de ta coquille, de rencontrer, de prendre des initiatives. Si Mars est dissonant, il se peut que tu vives des conflits, des brouilles, de l'agressivité, de la colère, que tout cela t'appartienne ou qu'elle soit générée par autrui. Avec Mars en maison 7, ce n'est pas le bon moment pour engager un procès. Jupiter. Jupiter met environ 1 an dans chaque signe et son passage dans ta maison 7 dépendra de la grandeur de ta maison. Avec Jupiter en 7, dis-toi que si dans ton couple tu es en conflit, qu'il y a des brouilles, des incompréhensions ou des tensions, Jupiter peut avoir l'effet inverse et aider à la réconciliation. Par contre, si tu es en harmonie dans ton couple, attention que l'énergie expansive de Jupiter ne te pousse pas aux excès, créant des conflits ou des tensions dans ton union. Pour les autres, les célibataires, Jupiter va favoriser les rencontres et l'épanouissement. La période est idéale pour signer des contrats, se marier ou entreprendre. Saturne. Lorsque Saturne transite ta maison 7, il aura une influence d'autant plus marquante qu'il demeurera longtemps dans cette maison et sera porteur d'aspects aussi bien positifs que négatifs. Dans cette maison de l'autre, des associations, du partenaire et des contrats, il y a un effort de structure à établir qui n'est pas toujours a priori facile à comprendre à première vue. Cela peut être une période où tu fais du tri dans tes relations, une période où tu te replies sur toi-même, ou peut-être tu auras envie de moins faire de rencontres, de moins nouer de relations. C'est en tout cas une période où tu feras beaucoup plus preuve de réalisme. Ce qui suggère que si tu fais une rencontre dans cette période où Saturne transite dans ta maison 7, ça peut être une relation qui évolue sur du long terme. Si tes relations, ton couple, tes unions, tes contrats sont établis sur des bases solides, ce passage de Saturne peut renforcer les liens. Si au contraire c'est un peu le sable mouvant, Saturne t'apportera l'épreuve de vérité. Tu peux autant te mettre en relation que rompre avec ce Saturne en maison 7. Si Saturne est dissonant, il peut être difficile et lourd à vivre et les responsabilités qui t'incombent pourront te paraître compliquées. Ce n'est pas non plus une bonne période pour engager un procès. Uranus. Son influence peut s'étaler sur plusieurs années. Autant dire que son influence sera donc importante mais diffuse et périodique. Il sera important à tout un chacun de l'intégrer, de l'assimiler et de le digérer. Ce qui peut suggérer qu'Uranus peut amener un nombre important d'événements dans ta vie. Et les événements en relation avec ton relationnel auront plus ou moins une touche uranienne. C'est-à-dire qu'un nombre incalculable de gens vont rentrer dans ta vie et vont en ressortir de la même manière qu'ils sont rentrés, c'est-à-dire comme des courants d'air. Ce qui suppose ici que tu seras aux premières loges du bouleversement de tes relations, que tu vas essayer de révolutionner parce qu'il va y avoir consciemment ou inconsciemment un besoin de renouvellement. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas t'attacher aux gens qui t'entourent avec cet Uranus en maison 7, car ils peuvent du jour au lendemain, sans explication, disparaître de ton champ de vision. Il te faudra donc faire preuve d'indépendance et d'autonomie, car sache que toi-même, tu attireras des gens de cet acabit. Tu peux ici être attiré par l'union libre, mais tu peux aussi divorcer, rencontrer et changer encore pour une nouvelle relation.
Tu peux avoir cet esprit de ne compter sur personne et de voler de tes propres ailes. Bien aspecté, Uranus peut t'amener la chance en tombant sur la bonne personne au bon moment. En dissonance, il peut te pousser à l'indépendance ou à rompre si tu es en couple et que cela bat de l'aile. Une part de toi peut être indomptable, voire révolutionnaire. Neptune. Neptune, en transitant ta maison 7, apporte ici sa note de rêve, d'imagination, d'idéal, quelque chose de différent et en même temps de flou et de diffus pendant pas mal d'années. Tu peux avoir l'impression d'être connecté à tes relations, aux autres, à ton partenaire. Tu peux avoir l'impression qu'il n'y ait pas de limite, pas de différence entre toi et lui ou les autres. Tu peux avoir l'impression de vibrer sur la même note que ton prochain et tu peux te sentir avoir une âme romantique. L'amour peut aussi être vécu de façon platonique dans cette maison 7. Tu peux avoir aussi le besoin de partager tes idéaux avec les autres. Si Neptune reçoit des aspects dissonants, tu peux être abusé par ton entourage, trompé, l'autre peut te décevoir, te mentir sur ses intentions. Il peut y avoir de la confusion, du chaos ou de la trahison. Pluton. Si Pluton traverse ta maison 7, il va y rester pendant un sacré bout de temps. Il va venir ici radicaliser tes rapports humains et sociaux. Tu risques de sentir monter à l'intérieur de toi certaines angoisses, certaines peurs ou certains instincts. Et tu seras attiré par des personnes qui te permettront de vivre cette phase de mutation intense. Tu devrais donc rencontrer des relations choc, explosives, fascinantes, passionnantes et passionnelles, dangereuses, parfois au bord du conflit et de la tragédie. Tout ce qui est association, mariage, partenariat, contrat seront quasiment tous remis en cause et parfois de manière violente. Tu peux vivre d'intenses attractions et en même temps d'intenses rejets vis-à-vis des autres. Une chose est sûre, c'est que tu ne supporteras plus les relations superficielles ni les faux semblants. Si Pluton est dissonant, tout ce qui peut représenter un contrat risque de se rompre. Il peut y avoir des disputes, de la haine, de la destruction, et les autres peuvent vraiment être ton pire cauchemar. La lune noire. Si la lune noire transite ta maison 7, il se peut que le destin prenne une autre direction, peut-être bien sous l'influence d'autrui. Ce changement induit par autrui, un conjoint ou un associé, peut être un passage important car tu risques d'être influencé par ce que l'autre traverse, remettant peut-être en question cette relation. Il se peut donc qu'ici tu fasses autant une rencontre importante, professionnelle ou sentimentale, que tu te sépares ou que tu divorces. Une part de toi a besoin du regard et de l'approbation des autres pour mieux te sentir. Tu peux même chercher chez l'autre ce qui te manque ou ce qui te fait défaut. Le juste équilibre est ce que tu devras appliquer à maintenir dans n'importe quelle relation que tu entretiens. Attention, tu peux également être confronté à la justice ou être toi-même jugé. Le nœud nord. Si le nœud nord transite ta maison 7, il va venir jeter comme un voile sur tes relations, t'amenant à devoir remettre en question tes comportements, afin d'évoluer vers de meilleures relations. Ici, il se peut que tu te sentes dépendant d'autrui. Et la meilleure façon pour toi de dépasser cela reste encore de prendre en compte leur avis, car ils peuvent t'aider à avancer et à évoluer. Ainsi, que tu sois en couple, en association ou en affaires avec autrui, sache que ce seront des partenariats qui seront déterminants pour la suite de ton évolution. Ignorer leur avis ou vouloir œuvrer seul risque d'être plus compliqué qu'il n'en paraît. Ainsi, si tu as de grandes décisions à prendre, mieux vaut réfléchir avant d'agir.
C'est donc un transit qui peut t'aider à te mettre en partenariat, en association ou en couple afin d'entreprendre et de participer ensemble à l'entreprise de quelque chose et avec qui tu peux avancer et évoluer, tout en veillant bien sûr à ce que les rapports et les prises de décision restent justes et équilibrés pour ne pas t'attirer toutes sortes de conflits. Car l'autre est à l'honneur, ce qui veut dire que tu n'aurais pas ton dernier mot ici. Attention, car si tu es déjà en couple et qu'il y a de l'eau dans le gaz, les énergies peuvent t'amener à rompre afin que tu retrouves ton indépendance. Le nœud sud. Le transit du nœud sud dans ta maison 7 va favoriser les relations karmiques avec lesquelles tu as quelque chose à comprendre ou à travailler. C'est un retour de circonstances, d'événements ou de situations passées qui a pris naissance dans d'autres vies et qu'il te faut aujourd'hui te départir. Cela peut être un comportement, une de tes capacités, une association, un contrat, une relation affective qui te poussera à revoir tes capacités d'autonomie et d'indépendance afin que tu évolues en faisant les choses par toi-même et non en continuant encore et encore à t'appuyer sur autrui ou à en être dépendant. Tu vas donc devoir te prendre en main, avancer par toi-même et agir selon ta propre conscience et tes propres idées pour mettre en place tes projets, tes initiatives et construire ce qui te ressemble le plus, afin bien sûr d'évoluer sur ton chemin. Ce besoin d'indépendance risque de te causer des soucis avec l'autre, rupture relationnelle, amoureuse ou de contrat, car à vouloir t'affranchir d'autrui, ou à trop t'appuyer sur autrui, l'autre risque de ne pas l'entendre de cette oreille. Attention donc à tout litige ou à tout procès. Voilà, tu sais à présent ce que le transit d'une planète dans ta maison 7 amène comme énergie supplémentaire dans ta relation aux autres. J'espère que cette petite vidéo t'a plu et je t'invite à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo pour me dire si tu t'es reconnu dans ce mini-portrait. N'oublie pas que je fais aussi des lectures d'âme pour t'aider à comprendre certains schémas de vie. Alors soit tu me contactes à ressourcea@gmail.com, soit tu trouveras le lien en dessous de la vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager, de t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Tu peux également me retrouver sur Facebook et sur Instagram à ressourcea astrologie 65. Et moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo de Angélique te dit tout. Je te remercie de ta confiance. Je te remercie pour ton intérêt pour mes capsules astrologiques et je te dis à très bientôt.